Elle s'était échappée d'un enfer, mais rien ne pouvait la préparer à ce qui allait arriver. Après des années de souffrance et de solitude, Emilia pensait enfin trouver un refuge. Mais lorsqu'un appel brisé parvient à ses oreilles, son passé la rattrape, plus menaçant que jamais. Son père, désormais libre, est prêt à tout pour la retrouver. Alors qu'elle se cache, protégée par des inconnus, un face-à-face inévitable approche. Qui va survivre à cette confrontation dévastatrice? Et qui va tout perdre? Restez avec nous, car cette histoire incroyable vous laissera sans voix. Avant de commencer, n'oubliez pas de liker et de vous abonner. Et surtout, je suis curieux. D'où nous regardez-vous? Indiquez votre pays dans les commentaires. J'adore voir jusqu'où voyagent nos histoires. L'hiver sévissait. La neige tourbillonnait doucement à travers la petite ville endormie. La chaleur du café au Nil contrastait avec le froid glacial du dehors, qui semblait pénétrer chaque coin de la rue déserte. La lumière chaude s'échappait de l'entrée, éclairant une scène qui, malgré l'ordinaire apparence, semblait suspendue dans le temps. La porte s'ouvrit et une petite silhouette apparut, presque invisible dans l'immensité de la neige. Une petite fille, pas plus de 9 ans, avançait prudemment. Ses pas étaient hésitants. Chaque mouvement semblait un défi. Elle tenait un sac en papier serré contre sa poitrine, comme un dernier vestige d'un espoir fragile. Elle était seule. Un bâton de bois malmené, usé par le temps, l'aidait à se maintenir debout. Son regard fuyant, ses joues rougies par le froid et ses lèvres légèrement tremblantes trahissaient une souffrance invisible. À ses côtés, un grand chien allemand, son pelage épais maintenant mêlé de neige, luttait pour avancer. Il boitait, sa patte avant bandée d'un linge sale. Mais il ne la quittait pas des yeux. Son courage était visible dans chaque mouvement, chaque pas qu'il faisait avec elle. Son ventre bouillonnait de douleur, mais il ne s'éloignait pas, déterminé à la protéger. Puis, une silhouette plus imposante fit son entrée. 3 motos vrombissaient sur le parking gelé. Leurs moteurs retinrent la petite fille, mais aucun d'eux ne la fit fléchir. Le bruit des motos se fit plus calme au moment où le chef du groupe descendit de sa machine. Un homme imposant, fatigué par les années, mais robuste, observa la scène. Son regard s'arrêta sur l'enfant et le chien, l'expression de confusion se muant en inquiétude. Il s'avança vers eux avec précaution, chaque pas mesuré. La peur se lisait sur le visage de la petite, comme si chaque mouvement inconnu menaçait de briser l'équilibre fragile qu'elle avait réussi à maintenir. Il s'arrêta à quelques pas d'elle, levant lentement ses mains, un geste rassurant. « Ne t'inquiète pas, je ne vais pas te faire de mal, » dit-il, sa voix calme mais ferme. « Tu as juste besoin d'un peu d'aide. » La petite le regarda, les yeux remplis de méfiance, mais aussi d'un espoir timide qu'elle n'avait pas ressenti depuis longtemps. L'atmosphère devient plus lourde, la neige continuant de tomber lentement, comme pour envelopper la scène d'une douceur tragique. Emilia se tenait toujours contre son chien, Max, ses mains serrées autour de son col, cherchant à puiser du réconfort dans la chaleur de son pelage. Ses yeux étaient fuyants, comme si elle avait peur que ses mots ne soient trop lourds à porter. Le biker, inquiet, attendait patiemment. Finalement, Emilia prit une profonde inspiration et, d'une voix brisée, commença à raconter son histoire. « Mon père, il est souvent violent, » murmura-t-elle, chaque mot semblant peser des tonnes. Hier soir, il a attaqué Max avec une pelle. Elle marqua une pause, ses yeux se perdant dans le vide. Max a essayé de me protéger, mais il a été blessé. Elle baissa la tête, ses cheveux cachant son visage, et les larmes commencèrent à couler silencieusement sur ses joues. Quand il m'a frappé, j'ai eu peur qu'il ne tue Max, alors j'ai dû fuir. Je n'avais plus d'autre choix. Le chef des bikers, qui observait la petite, ressentit un mélange de colère et de tristesse monter en lui. Comment un père pouvait-il faire cela à sa propre fille,
et à son chien. C'était une douleur qu'il connaissait bien, une douleur qu'il avait lui-même subie dans sa jeunesse. Mais il n'avait jamais rencontré un enfant aussi courageux. Emilia, épuisée par l'effort de parler, se blottit plus fort contre Max. Le chien leva la tête, comme s'il ressentait la douleur de son ami, et la regarda avec des yeux pleins de loyauté. Dans ce monde cruel, il n'y avait que deux. Le biker s'agenouilla lentement à côté d'elle, sa voix douce mais résolue. « Tu n'es plus seul, lui dit-il, son cœur lourd. Tu as trouvé des gens qui veilleront sur toi. Max et toi, vous êtes en sécurité maintenant. » Le vent soufflait fort, mais le silence dans l'air semblait plus lourd que tout. Emilia se tenait là, figée, son regard rivé sur le chef des bikers, dont les yeux reflétaient une détermination farouche. Après avoir écouté son histoire, il se tourna vers les autres membres du groupe qui étaient beaux restés silencieux, absorbés par les paroles de l'enfant. Ils échangeaient des regards complices, comprenant toute l'importance de ce moment. La neige tombait encore plus fort, mais à cet instant, une chaleur réconfortante semblait se dégager de l'homme imposant devant elle. Il se tourna de nouveau vers Emilia, son regard doux mais résolu. « Tu n'es plus seul, » dit-il d'une voix ferme, mais pleine de bienveillance. « Nous allons t'aider, toi et Max. Nous serons là pour vous protéger. » Emilia, les yeux grands ouverts, le regarda avec incrédulité. Jamais, dans toute sa vie, elle n'avait entendu une telle promesse. Les mots du biker étaient là comme un rayon de lumière dans l'obscurité qui l'avait entourée si longtemps. Elle voulait y croire, mais une part d'elle restait sur la défensive, trop habituée à être abandonnée. Son cœur battait fort, un mélange de peur et d'espoir qu'elle n'avait pas ressenti depuis des années. Le biker s'agenouilla devant Max, posant doucement une main sur la tête du chien. Ses yeux se croisèrent avec ceux de l'animal, qui semblait aussi perdu qu'Emilia, mais dont la loyauté était indéfectible. « Tu as fait tout ce que tu pouvais, mon ami, » murmura-t-il en caressant le chien. Puis, il se tourna vers Emilia et lui sourit doucement. « Tu peux compter sur nous. Vous êtes en sécurité maintenant. » Les autres bikers se mirent en mouvement, préparant leurs motos et leur équipement, prêts à offrir à Emilia et à Max un refuge qu'ils n'auraient jamais imaginé. La route à suivre serait longue et incertaine, mais une chose était sûre, ils n'étaient beau plus seuls. La neige tombait en flocons légers, chaque particule se mêlant au vent glacial qui soufflait sur la route déserte. Le bruit des moteurs des motos était presque apaisant, leur vrombissement résonnant dans l'air froid et clair. Emilia, blottie sous une grosse veste de cuir, serrait Max contre elle. Il dormait enfin, épuisé mais apaisé, la tête reposant contre son épaule. La chaleur de son corps réconfortait la petite fille, qui pour la première fois depuis des mois se sentait à l'abri, en sécurité, loin de la violence et de la terreur qui l'avaient poursuivie. Elle regardait autour d'elle, le paysage défiler sous ses yeux. Mais son esprit était toujours dans un tourbillon de pensées confuses. Elle ne comprenait pas encore toute la portée de ce qui se passait. Elle avait du mal à accepter qu'il y ait des gens qui se soucient d'elle, des gens qui l'emmènent quelque part où elle ne serait plus seule, où elle n'aurait plus à fuir. Le vent hurlait, frappant son visage, mais elle ne s'en souciait pas. La douleur du passé semblait s'éloigner un peu plus à chaque tour de roue. Le chef des bikers, qui roulait en tête, jeta un coup d'œil dans son rétroviseur, ses yeux se posant brièvement sur Emilia. Leur regard se croisa un instant, et un silence complice s'installa entre eux. Il savait ce qu'elle ressentait, le poids du fardeau qu'elle portait. Il savait qu'elle avait besoin de temps pour se reconstruire. « On va t'emmener à la maison », dit-il doucement, mais d'une voix pleine de chaleur. Ces mots, simples mais puissants, réchauffèrent l'âme d'Emilia, comme un feu doux au cœur de l'hiver. Elle n'avait jamais imaginé qu'un jour, elle trouverait un endroit où elle pourrait enfin se sentir en sécurité. Et pourtant, là, dans le froid, elle commençait à croire que cela pouvait être possible. Après un long trajet à travers la neige, un vieux bâtiment apparut au loin, semblant surgir de l'ombre.
Entouré de grands arbres dépouillés, l'endroit dégageait une aura de calme et de sécurité, comme un havre de paix au milieu du tumulte. Le club des bikers, les Eisenwächter, avait transformé ce lieu en refuge pour ceux qui n'avaient nulle part où aller, ceux qui cherchaient protection, chaleur et un peu de réconfort. Le chef du groupe s'arrêta devant l'entrée et éteignit le moteur de sa moto, permettant à la chaleur de l'intérieur de les envelopper. Emilia descendit lentement de la moto, les jambes encore tremblantes, son esprit encore chargé de doutes. Mais dès qu'elle franchit le seuil, elle sentit immédiatement un changement. Des sourires sincères l'accueillirent, et des bras ouverts l'enveloppèrent. Les membres du club l'entourèrent, lui offrant des couvertures, de la chaleur et un peu de nourriture. Elle se sentait submergée, comme si elle était dans un rêve. Pendant tant d'années, elle avait vécu dans la peur, mais ici, tout était différent. Il y avait des gens qui se souciaient d'elle. Le chef des bikers, voyant la confusion et la méfiance qui persistaient dans les yeux d'Emilia, s'approcha d'elle avec douceur. « Tu es en sécurité maintenant, » lui dit-il, sa voix assurée. « Nous allons veiller sur toi. » Tout en lui parlant, il donna des instructions aux autres membres du club, et l'un d'eux, un vétérinaire, arriva rapidement pour examiner Max. Le chien, bien que fatigué et blessé, sembla retrouver un peu de réconfort. Tout le monde attendait avec impatience des nouvelles de son état. Pour la première fois, Emilia ressentit une vague d'espoir. Mais malgré tout, une partie d'elle avait du mal à y croire. Était-ce vraiment possible qu'elle ait trouvé un endroit où elle pourrait être protégée et aimée? Le vétérinaire se pencha sur Max, et Emilia resta silencieuse, ses mains serrées autour de la couverture qu'on lui avait donnée, son cœur battant plus vite, comme pour croire à ce qui semblait être une nouvelle chance. Le vétérinaire se leva après avoir examiné Max. Ses yeux étaient remplis de compassion, mais aussi de gravité. « Il est gravement blessé, mais il va s'en sortir », expliqua-t-il doucement, caressant la tête du chien qui, bien que fatigué, semblait apprécier la tendresse. Emilia, qui attendait silencieusement, sentit un léger soulagement, mais la peur demeurait. Elle savait que Max avait souffert, mais elle était aussi consciente que ses propres blessures étaient plus profondes. Le vétérinaire se tourna vers elle, son regard perçant, mais rempli de compréhension. « Et toi, Emilia ?» dit-il doucement. « Tu as l'air d'avoir vécu des épreuves bien plus lourdes que ce que ton corps laisse paraître. » Elle baissa la tête, son cœur se serrant dans sa poitrine. Elle n'avait pas besoin de mots pour comprendre ce qu'il voulait dire. Les cicatrices sur son âme étaient invisibles, mais elles étaient là, aussi réelles que les blessures physiques de Max. Elle n'était pas seulement marquée par les coups de son père, mais aussi par des années de solitude, d'abandon et de peur. Elle avait grandi sans amour, sans la sécurité d'un foyer chaleureux. Et maintenant, pour la première fois, elle commençait à comprendre à quel point tout cela l'avait façonnée. Le chef des bikers, qui avait observé la scène en silence, s'approcha d'Emilia. Il s'agenouilla à ses côtés et lui posa une main rassurante sur l'épaule. « Je sais ce que c'est, » dit-il d'une voix douce mais ferme. « J'ai connu la violence, la solitude aussi. Mais un jour, des gens sont venus vers moi. Ils ont cru en moi, quand moi-même, je n'y croyais plus. » Emilia leva les yeux, rencontrant son regard. Il lui sourit chaleureusement. « Tu n'es plus seule, Emilia. Il y a des gens ici qui vont t'aider à guérir. » Ces mots, simples mais puissants, se frayèrent un chemin dans son cœur. Pour la première fois, elle commença à croire qu'il y avait un avenir pour elle. Un avenir où elle pourrait être guérie, entourée de ceux qui l'aimaient. Les jours passaient lentement, mais chaque jour apportait un peu plus de lumière dans la vie d'Emilia. Elle se levait chaque matin, avec un peu plus de confiance, prenant part aux tâches de la maison, apprenant à connaître les autres membres du club. Petit à petit, elle se liait d'amitié avec eux, découvrant une chaleur et une convivialité qu'elle n'avait jamais connues. Son sourire, timide au début, commença à réapparaître. Et même si les cicatrices émotionnelles de son passé
ne disparaîtrait jamais, elle se sentait, pour la première fois, entourée de gens qui l'aimaient et la soutenaient. Max, qui se remettait lentement de ses blessures, restait toujours à ses côtés. Il retrouvait son énergie, sa loyauté intacte envers Emilia. Ensemble, ils semblaient trouver une forme de paix, un équilibre fragile, mais essentiel. Les bruits du quotidien, les rires des autres membres du club et les moments de calme entre Emilia et Max étaient devenus leur nouvelle réalité. Mais un matin, tout changea. Un coup de téléphone brisa la tranquillité de leur refuge. Emilia écouta, les yeux écarquillés, pendant que son cœur battait plus vite. C'était son père, qui venait de sortir de prison et cherchait à la retrouver. La terreur qu'elle avait vécue revenait instantanément, plus vive que jamais. Elle sentit un froid glacial envahir son corps, et la peur, intense et paralysante, la saisit à la gorge. Le chef du club, qui avait observé son changement d'expression, s'approcha immédiatement. Il posa une main rassurante sur son épaule, sa voix calme, mais pleine de fermeté. « Nous sommes ta famille maintenant, » dit-il, ses yeux remplis de détermination. « Personne ne te fera de mal. Nous te protégerons. » Les membres du club se préparèrent à faire face à ce qui venait. Emilia, bien que terrifiée, sentit une étincelle de courage s'allumer dans son cœur. Elle n'était plus seule. Et cette fois, elle ne fuirait plus. Le moment fatidique était enfin arrivé. L'air était lourd de tension, mais Emilia ne tremblait plus comme avant. Entourée de ses nouveaux alliés, de sa famille choisie, elle sentait la force qui l'habitait désormais. La peur qui l'avait paralysée pendant tant d'années semblait s'être dissipée, remplacée par un courage tranquille. Elle savait maintenant qu'elle n'était plus seule, qu'elle avait trouvé un endroit où elle était aimée et protégée. Rien ne pourrait l'atteindre, tant que ces gens étaient là pour elle. Le chef des bikers, celui qui lui avait tendu la main dès le début, s'approcha d'elle et posa une main ferme mais réconfortante sur son épaule. « Tu n'as plus à avoir peur. Aujourd'hui, c'est ton jour, » dit-il avec assurance, sa voix remplie de la certitude que seul l'amour et la loyauté pouvaient offrir. Le bruit de la moto se perdit au loin, et Emilia vit son père s'approcher, les yeux pleins de colère. Il s'arrêta à quelques mètres d'elle, prêt à la confronter. Mais les bikers, comme un seul homme, se mirent en position. Ils s'interposèrent entre elle et son père, leur présence imposante et protectrice, rendant toute tentative de violence impossible. Le chef des bikers s'avança et d'une voix calme mais autoritaire, dit « Elle ne veut plus de toi dans sa vie ». La confrontation fut brève mais violente en émotion. La police arriva rapidement, emmenant le père d'Emilia sous haute surveillance. Elle resta là, pétrifiée, les larmes coulant lentement sur ses joues. Mais ces larmes n'étaient pas de peur ni de tristesse. Elles étaient de soulagement, de libération. Le chef des bikers s'agenouilla près d'elle, son regard doux, mais plein de force. « Tu n'es plus seule, » dit-il doucement. « Maintenant, tu as une famille. » La caméra s'éloigna lentement, montrant Emilia et Max debout dans le froid, mais plus forts que jamais. Ensemble, ils étaient prêts à avancer, unis et invincibles face au monde. Si cette histoire vous a touché, laissez un like. Abonnez-vous pour ne pas manquer les prochaines. Et dites-nous en commentaire depuis quel pays vous nous regardez. Vos mots comptent plus que vous ne l'imaginez.